avec qui j'ai été liée, n'avait rien à voir. Il était beaucoup mieux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse ici? Il était élégant, mince, une superbe tignasse. Il portait des lunettes. Il était français, poli, distingué et parti depuis longtemps. Une minute. Pourquoi l'ambassadeur m'a raconté que Chester avait les cheveux gris, un accent épouvantable? Mon cher ami, vous auriez dû comprendre que c'était... De la diplomatie? De la diplomatie. Merci, chérie. La discrétion est la qualité première d'un diplomate. Il ne doit jamais dire la vérité. Tout à fait exact. Pire, il doit même dire l'inverse de la vérité. C'est une sorte Code? de code, voilà. Merci, chérie. De code diplomatique. Vous voulez dire le contraire de tout? Absolument. Par exemple, admettons que moi je sois diplomate. Eh bien, je n'hésiterai pas à vous traiter de tête de nœud. Non, mais écoutez, vous savez... Mais en fait, vous l'aurez compris, elle n'exprimait que l'inverse de ce qu'elle pensait. Tout à fait, voyons. Enfin, vous n'avez pas du tout une tête de nœud. Voilà. Ouais, d'accord, figé. Moi, par exemple, si j'étais diplomate, j'ai bien dit si j'étais, Dieu m'en préserve, eh bien, je vous dirais que vous n'êtes qu'une sale petite raclure qu'on va vite expédier sur HSBC. Non, mais je... Ah ouais, d'accord, figé. Merci. Tout le plaisir était pour moi. Et moi, si j'étais diplomate, je dirais fille, tu es le type le plus génial que j'ai rencontré. Oh, tu veux dire par là que je suis... Élégant, français, belle tignasse, des lunettes, il ne m'échappera pas. À moi non plus. Bon, allez, chérie. C'était votre description. Vous croyez? Admettons qu'il y ait une ou deux similitudes. Expliquez-moi pourquoi, en voulant parler de Chester, elle vous a décrit point par point. Parce que Chester, pour s'amuser, a un instant prétendu qu'il était moi. Pour s'amuser. Oui, enfin, ce n'est pas tout à fait exact. Il n'a pas dit qu'il était moi, il a dit qu'il était Louis. Qui? Louis, l'ambassadeur. C'est qui, Louis? Lui, Chester, il a dit qu'il était lui tout en prétendant que c'était moi. Je ne vous suis pas du tout là. C'était lui ou c'était vous? Lui, c'était moi. Lui, c'était vous. Absolument. Mais qui il était, lui? Chester, c'était Louis. Qui ça? Louis. Mais je ne comprends rien de ce que vous dites. Supposons qu'un télégramme arrive pour l'ambassadeur. À qui irait-il? Il ira à Louis. Et qui ira à vous? Non, il ira à Chester. Mais pourquoi irait-il à Chester? Parce que Chester, c'est Louis. Qui? Louis Chester. Et moi, Jane, vous m'avez complètement embrouillé. Mais c'est extrêmement simple. Chester a paniqué, alors il leur a dit qu'il était moi. Donc maintenant, il est vous. Voilà, il est lui. Alors, lui, c'est vous. Absolument, vous avez tout compris. J'ai tout compris, mais enfin, je ne sais pas de quoi je parle. Et tout ça ne m'explique pas pourquoi la description qu'on y a donnée de Chester vous correspond trait pour trait. Alors ça, c'est extrêmement simple. Il se trouve que, se tenant par hasard juste à côté de moi, j'ai certainement dû l'inspirer. J'étais prête à vous croire. Ma chérie, ne pourrions-nous pas reparler de tout ça un petit peu plus tard? Entendu. C'est une affaire à suivre. Non, la première chose à faire, c'est de savoir comment on fait pour se débarrasser de lui. Mais quand vous dites lui, vous voulez dire... Je veux parler de l'ex-mari. D'accord? Comment fait-on pour s'en débarrasser? Oui, comment? Surtout qu'il n'est pas question de faire venir la police ici. Nous pourrions très bien faire venir la police ici, mais c'est la fête des arbres, alors pensez donc. Mes somnifères, il m'en reste la moitié d'un tube. Je vais descendre, en mettre une pincée dans un whisky, nous allons le faire boire, et quand il sera hors service, vous pourrez vous entretenir avec des Novaro. Et vous croyez que ça va marcher, ça? Vous avez une autre suggestion? Oh, et pendant que j'y serai, je regarderai où on est déjeuner. Ben voyons. Oui, c'est bon, mon truc. Alors, où est le costume? C'est bon, je l'ai caché. Tout ça. Dans la cuisine. Bon, écoutez, j'ai bien réfléchi. Il faut absolument trouver un moyen de nous débarrasser de Novaro coûte que coûte. Alors, j'ai une idée.
Si on arrive à lui faire croire que vous êtes l'ambassadeur de France, eh bien, nous aurons peut-être une petite chance de faire libérer le loup des mers. Ça marchera jamais. Mais si, vous n'avez qu'à lui dire que je suis votre secrétaire et que vous venez de me renvoyer suite à la manière irrecevable dont je l'ai traité lui. Mais quand vous dites lui... Non, c'est bon, arrêtez avec ça. Tiens, vous n'avez qu'à dire que je ne suis qu'un pignouf mal élevé. Mignouf. J'ai le droit de dire ça. Mais oui. Et vous allez toujours dans cette direction, c'est simple. Quoi qu'ils disent, vous êtes d'accord. D'accord. Bien, et j'interviendrai seulement si besoin. D'accord. Je suis d'accord. Parfait. Colonel. Où est mon costume? Colonel, nous étions justement en train de parler de vous. Ne m'approchez pas. Vous êtes une cervelle de cafard. J'allais simplement vous présenter à son Excellence Camille Bouchard. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? On était persuadé que c'était vous, monsieur Boussard. Quoi? Vous croyez que c'était lui l'ambassadeur de France? Ce nul, cet incapable, ce pignouf, ce mal élevé? Non, c'est juste mon secrétaire. Votre secrétaire? Oui, enfin, ancien secrétaire, parce qu'il semble bel et bien que j'ai été tout simplement remercié. Ah, je vois. Très bonne initiative. Cet homme est totalement stupide. Je suis d'accord. Vous êtes stupide. Généralement, qui vous a pris d'engager un crétin pareil? Oui, je sais, mais simplement c'est un ami de la famille, alors... N'en dites pas plus. Je connais parfaitement les problèmes. À San Martino, le népotisme est le plus grand fléau de notre service public. Mon épouse, voyez-vous, qui est une femme très belle, et très vertueuse, abrutie, est issue d'une grande famille de semi-débiles, pour qui ils ont trouvé à tous un poste au gouvernement. Ah, quelle plaie. Cigare? Gracias. Il doit falloir une photo, non? Oh, tout à fait, mais bon, quelle importance. Tenez, prenez-les tous. Thank you. Considérez-vous comme chanceux, amigo. Vous n'avez perdu que votre emploi. Vous méritez bien plus. Pignouf! Je suis d'accord. Pignouf. Vous auriez encore les tous ici. Pignouf! Dans le mien aussi. Pignouf. Ah, ça me sent mieux. Ça me sent beaucoup mieux. Moi aussi, c'est fou comme je me sens mieux. Votre Excellence, je crois que nous pouvons encore sauver la négociation et arriver à un gentleman agreement au sujet de la confiscation de votre chalutier. Finalement, tout ce que recherche mon petit pays, ce sont juste quelques excuses. C'est raisonnable, non? Je suis d'accord. Bueno. Et apportez avec moi un petit document qui nous aidera à finaliser l'affaire. Oui. Ah, formidable. Oh, ah, c'est épatant, vraiment. Avant de signer, M. Moussard, vous serait-il possible de me préciser où sont les habits? C'est-à-dire que... Silence, serait-il? Et pardon, M. Moussard! Je suis d'accord. Silence, serait-il? Et maintenant, qu'est-ce que vous vouliez nous dire? Rêve-t-il? Non, mais je voulais simplement dire au colonel que votre costume a peut-être, je dis bien peut-être, été enlevé par cette jeune femme, vous savez, lèvres de miel. Mais il n'en a quand même pas. À mon avis, dès qu'elle vous a vu, elle est tombée folle de vous. Honnêtement, je ne puis blâmer l'air de miel. Et quand elle a eu le bonheur de se retrouver à vos côtés, elle a tout simplement perdu la tête. Je comprends. La pauvre créature. Et elle en foutait. Ah, vous savez maintenant, ce n'est pas qu'il était absolument à être habillé en grand tralala, mais tout de même. Il tient à être habillé. Je comprends, je suis désolé, j'ai été extrêmement négligent. Quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as encore fait? Non, mais nous, vous et moi tous les deux, nous avons repris les vêtements à la jeune femme. Vous vous souvenez, monsieur l'ambassadeur? Ah, oui. C'est vrai, je perds la tête. J'ai dû laisser votre costume dans la cuisine, je vais aller le chercher. Ne vous dérangez pas. Il va en profiter pour me dégourdir un peu les jambes. Ah, dans ce cas, vous n'avez qu'à traverser le cabinet. Le cabinet? Oui, en fait, il mène des escaliers qui descendent jusqu'aux cuisines. Ah, un cabinet secret à double fond, hein? Bougre, maman, c'est français.
Une dernière chose. Pignon! Merci, vraiment merci. Oh, si ça a pu vous rendre service, pour moi, ça t'a un vrai plaisir. Maintenant, je passe pour un parfait demeuré. Je suis d'accord. Ça suffit. Ne dites plus jamais ça. Maintenant, on signe le Jacquemin agrément et on en termine. Bon. Il vous paraît correct. Non. Il est parfaitement insultant. Mais en le signant, nous aurons peut-être une petite chance de libérer nos marins, qui, ne l'oublions pas, doivent rester notre unique priorité. Donc, quand il va revenir avec son costume, là... Au fait, où l'avez-vous mis? Ah, je l'ai mis dans la grande marmite. Bravo. Bravo, Chester. Je viens d'inventer un nouveau cocktail, le bel au bois dormant. Une seule gorgée et ce sera le monde du silence. Parfait. Nous, on a réussi à calmer un petit peu Novarou. Il va revenir dans 1 minute signer l'accord. Eh bien joué mon chéri. Et aussitôt fait, nous pourrons... Mais voilà! C'est l'assistant de Navarro. Mais non, c'est l'assistant de l'ex-mari de la fiancée de Chester. Ah oui, bien sûr, j'ai la tête. Le feu aussi nous ont débarrassé. Mais comment elle parle que sicilien? Mais je parle le sicilien. Mais oui, elle parle aussi le farsi, le perse, l'ourdou, l'esquimau laotien, le serbo-croate, le yiddish, le wolof, le québécois, le monégasque. Laissez-moi les parler, je pense. Enfin, pourquoi n'avez pas laissé boire? J'ai mieux que ça. Scusate, c'è stato cercate? Si. Si. Qu'est-ce qu'elle croit, la petite dame? Qu'on chasse la poussière? Évidemment qu'on cherche Chester. Si, sapete où il est? Si. Un patrono vostro già lo trovo e tutte cose a Reggio. Le patron l'a trouvé. J'aurais voulu voir ça. Allora, Chester è morto? Oh, già. Chester è morto. Waouh, ça c'est une affaire qui a été vite essuyée. Ça c'est un vrai de film. Prego, grazie. Ciao la compagnia. Oh, mais qu'est-ce que vous lui avez raconté? Ah, eh bien, je lui ai dit que vous étiez mort. Ah, c'est de quoi? Non, attendez, c'est pas ça. Je lui ai dit que son patron vous avait trouvé, c'est elle qui en a conclu que vous étiez mort. Mais ça l'a rassuré, vous avez vu. Bien joué, chérie. Au cas où ce fil revienne là, je ferais peut-être bien d'aller faire un autre bel voix Je ne sais pas ce que je ferai sans vous. Non. Pendant que je suis, le déjeuner est bientôt prêt. Oula, c'est vous qui avez préparé le repas? Oui. J'ai fait bouillir un ragoût de poisson dans votre grande marmite. Il va peut-être pas le retrouver? Il l'a retrouvé. Yefu! Vous avez dit qu'il ne faut pas! On ne peut pas formellement dire ça. En tout cas, pas formellement. Y empeste la piave! L'assemblée dispute à propos des pêches, non? Vous faites balader les vêtements au courbouillon, c'est ça? Vous faites bouillir mon costume avec un infâme poisson pourri! Drôle, ma monstre française! Savez-vous que c'est la dernière fois que vous m'humiliez ainsi? San Martino est un pays pauvre, un petit pays, certes, mais nous sommes des hommes fiers qui entendons être traités avec toute la dignité. Aussi, je retournerai vers mon peuple vêtu de votre costume blanc bouillour, et je lui dirai, regarde-moi, voici ce que les Français pensent de toi. Ris, oh mon peuple, riez tous de la bonne farce française. On est content que ça vous fasse Il rire. avait tellement peur que vous le preniez mal. Tiens, n'avez-vous pas honte? Avez-vous pensé que dans mon pays, ces costumes pourraient nourrir un village entier? Oh, Hamas! Et maintenant, vous serez journaliste. À mon avis, vous ne devriez pas y aller dans cette tenue. Non, il ne devrait pas. Espèce de pauvre limace. Nous allons voir s'il ne devrait pas. Ah, grâce. Et maintenant, Céleste, ne soyez pas surpris. Si lorsque le gouvernement reçoit une déclaration officielle. Mais comment ils vont entrer? Et comment entre-t-on d'habitude? Vous prétendiez l'avoir calmé. Alors, on fera pas mieux. Colonel? Colonel? Oui? Monsieur l'ambassadeur, un membre de la délégation du colonel de Navarro demande à lui parler. Ah, j'arrive. Il est légèrement indisposé. Je vais moi-même venir parler à ce monsieur. Bon, ma chérie, s'il vous plaît, pourriez-vous aller préparer un autre bel au bois normand? Après ce qui vient d'arriver, vous plaisantez?
plaisantez, non? Écoutez, Pugliese peut revenir ici d'un instant à l'autre, et il faut absolument nous débarrasser de lui. Mais quand vous dites lui, Non, je retenez ça. Et s'il vous plaît, pourriez-vous préparer un autre verre, mais sans votre poudre miracle, histoire que, si quelqu'un ici a soif, il ne tombe pas forcément aplati sur le parquet. Vous savez quoi, je vais même en faire un troisième. Ah, et pour qui celui-là? Pour une épouse totalement effondrée, bouffon. ça va sur la musique, non? Quoi? Le bouffon, c'est une sorte de flûte, je crois qu'ils ont une philharmonie. C'est bon, allons au 4e étage pour trouver un costume à notre ami. Vous êtes déjà allé au philharmonie? Oui, j'y ai passé plusieurs années. Non, si, j'étais premier bouffon. Fille? Chef? Vous êtes où, chef? Specie d'idiot! C'est pas la même dans le métier! Excusez, j'avais pas compris. Elle avait qu'à me dire d'aller, hein. Alors? Il doit le balcon? Eh ben il dormira mieux quand il aura pris ça dans la gueule! Hein? C'est plus devant! Bon, donc chanter les anges! Je vais l'envoyer tout droit à la maison mère, au terme de ses prétentieux! Ça, c'est pas du boulot professionnel. Tout ça, bing. Je dis pour ça! Morto! Et là, Trashna esterno. c'est... Sì, che pesante. Andiamo, andiamo! Colonel! 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 Qu'est-ce que je te dis qu'il s'est rien passé? Une fois que je l'aurai trouvé, je me suis fou une fois en face. C'est ça. Du whisky, c'est gentil. Oh non, 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 vous n'avez pas du tout envie de voir ça! Madame, ça va me connaître. Ah, elle a raison. Ça veut dire quoi, ça? T'occupe. Non, non, attendez, ce que je voulais dire, c'est que vous n'êtes pas farouchement déterminé à boire ce verre-là en particulier. Il y a un problème avec ce verre? Oui. Enfin, non. Si, c'est-à-dire qu'il n'est pas frais. Ça tombe bien, j'aime pas quand c'est trop froid. Eh bien, alors ne buvez pas celui-ci, il est glacé. Prenez plutôt celui-là. Ok, pas de problème. Ça te dérange pas si je mets un petit moi aussi? Oui, mais prenez plutôt celui-ci. Madame, c'est l'autre. Oui, mais un garçon costaud comme vous, ça aime bien quand c'est fort, non? C'est sûr, Alors, mais... ne buvez pas celui-ci, il n'a aucun goût. En revanche, celui-ci vous tend les bras. Ok, ok. Pourquoi il serait pour lui le truc fort? Non, 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 vous ne devriez Et vraiment pas. c'est encore reparti. Ça veut dire quoi, ça? Que t'as jamais bu d'alcool. Qui a dit ça? C'est moi qui le dis. T'avais peut-être pas du réveillon 56? Oui, alors justement, en souvenir de ce mémorable moment, portons un toast. Tu m'escagasse. Tu me fatigues. J'arrêterai de boire le jour où la nuit tu rentreras à la maison. Angèle, la ferme. New York ici, pas à Marseille. Je m'appelle pas Angèle. Alors? Pourquoi t'es jamais là? Je travaille, tu comprends ça? Ah oui, et quel genre de travail? Mon genre de travail. Ah, le travail, toujours le travail, mais pourquoi ne pas se détendre un petit peu, hein? Non mais vous le faites ça, de vous mêler des affaires de votre mari. Ah, mais je dois vous avouer que certains jours ça m'arrive. Je reste cloîtrée à la maison pendant que lui il est toujours à traîner, je sais pas où. Je ne traîne pas, je sais pas où. Ça suffit! Vivement belle. Ça marche. La seule chose que je demande, c'est que vous passez dans mon business. Je collerai mon nez où je veux. C'est un peu, tu verras. Eh, c'est mon nez. Peut-être que celui-là, c'est moi qui ai payé. Une balance pour à la figure. D'accord. Oui. C'est ça pour ta gueule. Un autre. Salaud. Bien. Alors, dites-moi, comment nous sentons-nous tous là, autant que nous sommes après ce petit verre? Personnellement, je me sens blessée et incomprise. Moi, je me sens contredit à longueur de temps. Et j'en ai marre. D'accord. Oui, d'accord. Ok. Et à part ça, vous voulez dire que tout va bien? La belle.
Ça peut aller. Non, vous n'imaginez pas à quel point ça me désole d'entendre un truc pareil. C'est rien, il faut juste que je m'active. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on n'arrive à rien dans la vie si on ne s'active pas. D'ailleurs, moi aussi, je m'active un peu. Les gens disparaissent pas comme ça. Attends. Tu veux pas laisser tomber Philippe? Je déteste notre belle-fille! Ah, vous savez, ça vaut vraiment pas le coup. Je suis en train de faire des belles années de ma vie avec cette tête de là. Je crois que ça va beaucoup continuer comme ça. C'est des exercices suédois. Oui, c'est comme ça que je garde la ligne. J'en ai. Je suis fatiguée de ces manières. Je suis fatiguée de ces moments. Je suis fatiguée. Non. Angie. Pourquoi tu m'as fait fuir? Je te parle! Oui, excusez-moi, mais nous sommes en conversation très privée. Ah, vous les femmes, tu as des petits secrets, hein. Qu'est-ce qui se passe? Tu peux me parler maintenant? Tu me reposes, c'est ça?